Gloire à Dieu le Père. Merci Dieu le Père au nom de Jésus-Christ qui nous accorde aujourd'hui ce jour de repos, ce dimanche 12 mai 2024. Amen. Ils sont très nombreux aujourd'hui et même excités autour de ce désir de vouloir se rendre, de vouloir aller à la Mecque et de pouvoir, selon eux, aller visiter euh, la maison, cette soi-disant maison de Dieu, la Kaaba. Je m'adresse aujourd'hui à tous les islamistes du monde entier. Arrêtez de vous fatiguer pour vous rendre dans ce lieu d'idole. Arrêtez de dépenser de fortes sommes d'argent pour aller euh, vous déshabiller chaque année dans un temple, dans un lieu qui ne vous rendra jamais pur devant Dieu. Déjà, je vais vous montrer votre hypocrisie. Comment une personne, un individu qui réfléchit longuement, qui a de la compassion pour son frère, peut par exemple en Afrique se lever et prendre un vol d'avion qui coûte cher pour aller faire du tourisme religieux. Pendant que dans son entourage, dans sa famille, il y a des misérables, des pauvres qui pouvaient profiter euh, de cette forte somme dépensée dans le vol d'avion pour atténuer leurs souffrances. Il y a encore des riches corrompus, des riches qui ont tué dans le pays, des riches qui ont fait des commerces d'armes, qui ont vendu de la drogue pour s'enrichir, des riches qui ont exploité leurs employés avec de mauvais salaires. Il y a encore des riches qui sont des propriétaires des chambres de passe où les gens viennent servir le péché, la prostitution pour les enrichir. Il y a encore des riches qui sont des propriétaires de bars. Il y a encore des riches qui sont des gens qui sont entrés dans des sectes pour s'enrichir. Et même dans leurs chambres, vous allez voir que des caracasses d'hommes qu'ils ont placés dans leurs chambres spéciales où ils vomissent de l'argent. Mais comme ces gens savent qu'ils sont corrompus et que Dieu ne se plaît pas dans ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident alors, parce qu'ils se croient malins, ils décident alors de payer des billets d'avion pour des pauvres gens, pour les amener à la Mecque, espérant que Dieu pourra avoir en retour la miséricorde pour eux. Ce sont des œuvres diaboliques. Et vous voyez, quand ils se rendent à la Mecque, ils vont lancer 7 cailloux contre un mur. Ils vont faire le tour du temple. Ils vont se prosterner devant la pierre noire. Ils vont encore regarder dans le trou. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Vous savez, quand vous regardez dans ce trou-là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous sortez avec de mauvais esprits. Les 7 cailloux que vous partez lancer pour soi-disant dire que vous partez lancer Satan. Vous savez, Satan n'est pas ailleurs. Hein. Satan est dans votre cœur là. Il est dans votre cœur là qui vous pousse à toujours mentir, à tromper, à commettre l'adultère, à, à dénigrer l'autre, à dénigrer son prochain, à voler le prochain. La pierre noire à la Mecque est tout simplement une idole. Vous êtes pire même que ces animistes, ces kémites, ces féticheurs qui font des sacrifices d'animaux sur leurs idoles. Vous êtes des idolâtres VIP, professionnalisés. Vous n'êtes pas mieux que ces gens-là. Vous savez, quand vous vous rendez à la Mecque, là, rien ne change. Simplement, ce sont des habits blancs que vous portez et le nom El-Hajj ou Haji. Sinon, le mauvais esprit, si tu es toujours voleur que tu vas à la Mecque, si tu reviens encore, tu seras toujours voleur. Rien n'a changé. Et vous savez, je vais encore donner un exemple personnellement sur moi. Vous savez, moi, j'ai eu à travailler avec une musulmane pendant presque 13 ans. Je ne l'ai volé aucun franc. Par contre, tout récemment même, je l'ai rappelé qu'elle a eu à me voler il y a presque 6 ans. Je l'ai rappelé tout ce qu'elle me devait, mais elle n'a rien branché. Et j'apprends même, à l'heure où je vous parle, que cette année, elle se prépare pour aller à la Mecque. Ça me fait rire. Ah, on ne peut pas devoir à quelqu'un, on ne peut pas mal payer son employé, celui qui t'a permis, qui a travaillé avec toi pendant près de 13 ans, qui t'a fait enrichir. Tu ne peux pas utiliser l'argent de ce dernier-là. Tu l'as mal payé et tu veux te rendre à la Mecque. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Si ce n'est simplement le nom. Vous savez, la Mecque, c'est comme je le dis. Tu vas, tu reviens,
rien n'a véritablement changé. Si cette dernière, et je sais que je ne suis pas la seule personne, ils sont plusieurs employés, plusieurs ouvriers comme ça, dont les patrons les exploitent pour se rendre à la Mecque. Je vous dis, à la Mecque, là, rien ne vous change. Rien ne vous change. Arrêtez votre hypocrisie. Moi, aujourd'hui, là, avec Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de faire de longs voyages pour aller ailleurs, parce que pour aller faire le pèlerinage ailleurs. Non, avec Jésus-Christ, il me permet de pouvoir le servir chaque jour, de marcher chaque jour dans la sainteté. Musulmans, islamistes, les élus de Dieu qui se trouvent parmi vous là, arrêtez de vous fatiguer pour aller faire du pèlerinage à la Mecque, c'est la vanité. Si vous partez dans ce lieu-là, ceux qui font rentrer les têtes dans le trou là, vous aspirez de mauvais esprits et lorsque vous revenez, vous n'avez rien ne changera en vous. Ce n'est pas en se rendant à la Mecque que vous pouvez voir Dieu. Et moi, je vous appelle à quitter cette habitude qui ne vous change pas. Il y a des gens qui quittent, par exemple, en Afrique ici, mais qui vont devenir des mendiants là-bas. Et lorsqu'ils gagnent, ils reviennent et puis ils se gonflent ici comme s'ils étaient partis chercher Dieu. Alors qu'en réalité, ils sont partis faire du commerce. Vous voyez, moi, je vous dis, la Mecque là, c'est un temple de business, c'est un temple d'idole. Cela ne vous changera pas. Seul Jésus-Christ vous sauvera. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.